Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la valeur absolue d'un nombre. Dans l'exemple on nous demande de calculer quatre valeurs absolues. Donc avant de calculer ces valeurs absolues, nous allons rappeler la définition d'une valeur absolue. Et donc la valeur absolue d'un nombre x, eh bien, c'est la distance de x à 0 sur l'axe des réels. Donc si on prend ici l'axe des réels, nous avons 0 ici. Et si on demande la valeur absolue de x, eh bien, ce sera la distance qui sépare ce nombre à 0. Alors, une première remarque, la valeur absolue, puisque c'est une distance, ce sera toujours positif. Et donc, une propriété à connaître, c'est que la valeur absolue, qu'on note avec deux barres ici, eh bien, elle sera égale au nombre si ce nombre est positif, et à moins ce nombre si ce nombre est négatif. Alors, voyons voir sur l'exemple comment appliquer tout ça. Donc, première question, on nous demande la valeur absolue de 4. Alors, la valeur absolue de 4, puisque 4 est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. C'est ce qu'on vient de dire ici. Autrement dit, la distance de 4 à 0 sur l'axe des réels, elle est de 4. Deuxième question, on demande la valeur absolue de moins 10. Puisque moins 10 est un nombre négatif, la valeur absolue de moins 10, c'est son opposé, c'est-à-dire plus 10. Il faut vraiment qu'à la fin, on ait un nombre positif. Et effectivement, la distance de moins 10 à 0 sur l'axe des abscisses, elle est de 10. Question numéro 3, on nous demande la valeur absolue de pi moins 12. Alors c'est un peu moins facile que dans les questions précédentes. La première chose qu'il faut repérer ici, c'est est-ce que le nombre pi-12 est positif ou est-ce qu'il est négatif. Alors pi, c'est à peu près 3,14. Donc 3,14, c'est plus petit que 12. Donc quand on fera pi-12, on obtiendra un nombre négatif. Donc la valeur absolue dans ce cas, c'est l'opposé. Nous allons dire que c'est moins pi-12, puisque lorsqu'un nombre est négatif, sa valeur absolue, c'est moins ce nombre. Il faut vraiment qu'à la fin, le nombre obtenu soit positif. Alors, si on distribue le moins sur la parenthèse, ici nous allons avoir moins pi plus 12. Et on peut vérifier avec une calculatrice que le nombre moins pi plus 12 est positif. Dernière question, on nous demande la valeur absolue de racine carrée de 5 moins 1. Alors la racine carrée de 5, c'est un nombre qui est plus grand que 2, c'est 2, quelque chose. Donc racine carrée de 5 moins 1, ce sera un nombre qui est positif. Donc quand un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc ici, la valeur absolue de racine carrée de 5 moins 1, c'est racine carrée de 5 moins 1.